Le Real Madrid est à la recherche de son premier triplé de l'histoire. Au début de la saison, Florentino Pérez a déclaré qu'il avait construit le Madrid le plus fort de tous les temps, le projet Galacticos 3.0. Cette saison a eu de tout, des échecs, des critiques et des doutes, mais le club a réussi à naviguer à travers ces étapes pour former une équipe renouvelée. Le Real peut-il tout gagner? La Liga, la Copa del Rey, la Ligue des Champions, un triplé historique. Aujourd'hui, nous parlons exactement de ça. Essayons d'obtenir au moins 1000 likes sous cette vidéo pour réaliser notre grand rêve. Madrid, appuyez sur ce bouton like et à la Madrid. Allons-y. Le rêve de remporter les 3 titres se forme maintenant, non seulement dans l'esprit des Madrilènes, mais aussi dans le vestiaire, à commencer par Ancelotti lui-même. J'y ai pensé ces derniers jours, a admis l'Italien avant le match contre Villarreal. Malgré toutes les difficultés, nous avons atteint la pause de mars, tout en restant en compétition dans 3 grands tournois. Cela ne s'est pas produit au cours des 3 dernières années. Le club a commencé à se voir comme un prétendant à tout après avoir survécu au Metropolitano, mais des doutes demeuraient à l'intérieur comme à l'extérieur. L'équipe pourrait-elle, avec seulement 66 heures de repos, battre Villarreal à la Ceramica et mettre la pression sur le match Atlético contre? Match contre Barcelone, une victoire âprement disputée 2-1 contre Villarreal a donné confiance à l'équipe et au club. L'esprit de combat était évident. Malgré les défis, les têtes sont restées hautes. Nous ne cherchons pas d'excuses, a souligné Courtois, en faisant référence au repos minimal causé par la programmation controversée de la Liga. Même l'échauffement était difficile, a admis Mbappé. Mais trouver de l'énergie et des muscles épuisés a rendu Carleto encore plus fier de son équipe, malgré ses critiques antérieures sur leur manque d'engagement. Je suis très fier. C'était un match piège, et cette victoire en dit long sur cette équipe et sa profondeur. Ayant surmonté cet obstacle majeur à Villarreal, le Real Madrid regarde maintenant vers l'avenir avec un grand optimisme. 2 mois et 2 jours d'un emploi du temps intense les séparent du triplé. D'un match de la Liga à domicile contre Leganés au Bernabéu, le 29 mars, à la finale à Munich, le 31 mai. Juste au milieu de ce parcours se trouve la finale de la Copa del Rey à la Cartuja. 4 matchs et 3 adversaires les séparent de la finale de la Ligue des Champions, Arsenal en quart de finale et en demi-finale, le gagnant de PSG, contre Antonio Villarreal. En attendant, il ne reste qu'un match pour atteindre la finale de la Copa del Rey, un match retour à domicile contre la Real Sociedad. Le 1er avril, qui semble prometteur, après une victoire 0-1 à l'extérieur. Dans la seconde moitié de la saison, Carleto Ancelotti a enfin trouvé le bon équilibre pour cette équipe, tout en gardant les fantastiques 4 sur le terrain. Tout le monde doit travailler sur le terrain, chaque joueur doit donner le meilleur de lui-même et considérer le travail défensif comme un axiome, dit Ancelotti. L'une des tâches les plus difficiles est de faire en sorte qu'une équipe de superstars fonctionne à 100% tant en attaque qu'en défense. Tout au long de la saison, Ancelotti a été justement critiqué pour avoir du mal à résoudre les problèmes majeurs causés par l'arrivée de Mbappé et le départ de Toni Kroos. En essence, il y avait 2 défis clés. Comment faire en sorte que le pressing offensif soit efficace sans perdre de potentiel offensif et comment maintenir une circulation de balles parfaite pour mieux contrôler le jeu. Il s'est avéré qu'il a fallu plus d'une moitié de saison pour amener tous les aspects du jeu au niveau requis par le staff technique. Alors, comment Ancelotti a-t-il résolu ce dilemme? Le Real Madrid favorise toujours une compétition féroce, que ce soit sur le marché des transferts ou non. Ce n'est que dans un tel environnement que de vraies stars et des forces dominantes sur le terrain émergent. Cette saison, Madrid a constitué un effectif idéal capable de battre n'importe quelle équipe. Dans les buts, Thibaut Courtois reste un sauveur lors des matchs où Madrid affronte une forte opposition. Sa capacité à arrêter les tirs est toujours de classe mondiale. Le gardien remplaçant Andriy Lunin a également prouvé son haut niveau lors du match aller de la demi-finale de la Copa del Rey. À droite, Ancelotti devrait compter sur Federico Valverde. Malgré les nouvelles positives concernant le retour potentiel de Carvajal, Valverde est la meilleure option au poste de latéral droit, même s'il préfère jouer au milieu de terrain. Pour l'équilibre de l'équipe, il est nécessaire dans ce rôle, avec Lucas Vázquez comme remplaçant. Au sein de l'effectif, Valverde est considéré comme le meilleur latéral droit du monde et l'homme que l'on ne peut pas dribbler, même à l'entraînement. C'est un véritable monstre du football, déjà parmi les 10 joueurs les plus précieux au monde selon le marché des transferts, les défenseurs centraux. Asensio et Rudiger devraient commencer jusqu'à la fin de la saison. Militao va revenir bientôt, mais étant donné la forme incroyable du Real, il sera difficile pour le Brésilien de retrouver sa place. Le nouveau Sergio Ramos est déjà en ville, et pour Militao, qui a eu des problèmes de blessure, déloger le jeune Espagnol de 22 ans sera un énorme défi. Quant à Antonio Rudiger, il reste à son meilleur niveau et est l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Latéral gauche, le duo Mendy-Garcia offre une forte concurrence, élevant le niveau des 2 joueurs. Le Français devrait commencer dans les matchs de la Ligue des Champions, tandis que l'Espagnol aide en Liga. Milieu de terrain. Malgré la perte de Kroos, Madrid compense avec Madrid et Ceballos. Lucas est en si grande forme qu'une autre saison en blanc à 40 ans ne surprendrait personne. Dani est également devenu un joueur important cette saison et reviendra en avril, l'un des transferts internes clés de Madrid pour renforcer leur quête du triplé.
L'équilibre au milieu de terrain est idéal, un duo de créateurs-destroyers. Madrid ou Ceballos contrôlent le jeu, tandis que Tchouaméni et Camavinga se battent pour le rôle défensif. Après avoir eu du mal en tant que défenseur central d'urgence plus tôt dans la saison, Tchouaméni retrouve maintenant son poste naturel. Attendez-vous à une version revitalisée du français. Les rôles des 4 fantastiques ont été optimisés. Rodrigo est le meilleur ailier droit de ce quatuor, avec Brahim comme son remplaçant idéal. Vinicius s'épanouit à gauche, c'est sa meilleure position. Bellingham est un soldat polyvalent qui fait tout au milieu de terrain. Il joue, termine et fait des passes décisives. Son association avec Mbappé dans la surface crée un danger constant. Mbappé a embrassé son rôle de véritable numéro 9, faisant taire les doutes sur la coexistence du quatuor. Chacun joue à son poste idéal, ce qui donne des résultats énormes. Ainsi, le 11 optimal du Real Madrid pour la dernière ligne droite de la saison est établi. Au début de la saison, les gens à Valdebebas ont remarqué une chose à propos de Mbappé. Il n'a jamais semblé nerveux ou paniqué, restant toujours calme, que ce soit à l'entraînement ou lors des matchs. Bien que cela ait impressionné beaucoup de monde, certains s'inquiétaient de son manque de feu intérieur, surtout comparé à Cristiano Ronaldo. Cependant, tout au long de la saison, Madrid a découvert un autre aspect de leur nouveau numéro, 9. Et la semaine dernière, cela a été clair. Mbappé a pris le rôle de leader que Florentino Pérez avait envisagé pour lui. Le match contre Villarreal l'a prouvé. Sa performance reflétait les mots d'un dirigeant du Real Madrid avant de le signer. Mbappé, c'est comme une grenade dans ton sac à dos. En ayant du mal à percer, en jouant mal, nous avons une grenade sur le terrain. À la Ceramica, il a effectivement joué comme ça, presque à lui tout seul, semant le chaos dans la défense de Villarreal et assurant la victoire quand l'équipe en avait le plus besoin. Et contre l'Atlético, Mbappé a montré une nouvelle version de lui-même. Quand Madrid avait des difficultés, il a sprinté en arrière pour interrompre un contre, glissant pour voler le ballon à Militao. Lors de la séance de tir au but, il est rapidement intervenu lorsque Florentino a essayé de distraire Rudiger. Ces moments prouvent que Mbappé a vraiment trouvé sa place à Madrid. Madrid, qu'est-ce que tu en penses? Cette équipe peut-elle remporter le triplé? Commentez ci-dessous. Et n'oubliez pas, atteignons 1000 likes. Nous pouvons le faire. Abonnez-vous à notre chaîne. C'est un foyer pour les vrais fans du Real Madrid. Hala Madrid!